Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quel beau texte nous venons d'entendre, que cette proclamation faite dans la joie par Marie. Il y a 3 semaines, nous étions réunis pour fêter Sainte Anne, et déjà là, nous entendions une profession de foi, une acclamation faite par cette femme, Anne, au moment même où l'ange lui disait qu'elle pourrait enfin mettre au monde cet enfant tant attendu, cet enfant qu'elle attend depuis des années et des années. Et là, Marie fait aussi une proclamation, mais d'une manière bien différente. Tout simplement, elle est dans l'action de grâce, elle est dans la joie, elle est dans le bonheur, elle est dans l'action de grâce par excellence, car ce qu'elle sait, l'ange qui lui est apparu, qui lui a dit qu'elle serait la mère du Sauveur, là se manifeste dans le sein de sa cousine, car l'ange lui avait dit « Élisabeth, ta cousine, dans sa vieillesse, va mettre au monde un enfant. » Mais quand Marie arrive, elle ne sait pas encore, elle n'a pas encore parlé, elle n'a pas dit un seul mot à Élisabeth. Et sa cousine vient à sa rencontre, elle l'acclame, et elle lui dit cette phrase que nous répétons régulièrement quand nous disons « Je vous salue Marie », « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Ces phrases qui sont dans l'Évangile. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni ». Élisabeth ne le savait pas, mais elle a eu cette révélation, tout comme Marie sait que Élisabeth est enceinte, mais elle en a la confirmation, puisqu'Élisabeth lui dit « Au son de ta voix, l'enfant qui est dans mon ventre a éclaté de joie, a tressaillé de joie en mon sein. » Et là, Marie rentre dans l'action de grâce. Elle reconnaît que son Sauveur, elle le porte en elle. Marie, si nous la célébrons aujourd'hui, dans un mystère qui peut paraître vraiment insondable pour beaucoup, l'Assomption. Qu'est-ce que veut dire ce terme? Et pourquoi d'ailleurs n'a-t-on pas utilisé le même mot pour Jésus? Car bon, on sait que Marie a été élevée au ciel, mais pourquoi est-ce que Jésus, on parle d'Ascension, Marie d'Assomption? En fait, ça vient du latin, c'est tout simplement que Jésus est monté au ciel par sa propre volonté, alors que Marie, selon la tradition, a été appelée au ciel, corps et âme, par son propre Fils, par Jésus. Et c'est ce que cette icône nous représente. Marie est allongée au milieu des apôtres. La tradition, c'est toujours la tradition, puisque la fête de l'Assomption ne repose pas sur un texte évangélique, il faut le reconnaître, elle repose sur un texte apocryphe, mais un texte apocryphe qui, depuis le IIIe siècle, nous sert de base pour cette fête. C'est une des plus anciennes fêtes de la Vierge Marie, c'est sa mort et sa montée aux cieux. Donc, la tradition voudrait que Marie, peu avant de mourir, soit revenue à Jérusalem. Elle a vécu à Éphèse pendant pas mal de temps avec Jean l'évangéliste, puisque sur la croix, le Christ lui a dit à Jean « Voici ta mère ». Et Jean l'a pris chez lui. Elle a vécu avec Jean, puis, sentant ces derniers jours arrivés, elle a voulu revenir à Jérusalem, là où son fils avait consommé sa passion. La tradition veut qu'elle soit allée prier, là où était le sépulcre de son fils, qu'elle ait fait brûler un peu d'encens, comme elle le faisait régulièrement quand elle venait là. Puis l'ange Gabriel lui est apparu pour lui dire que sa mission sur terre était finie, que la fin était proche. Et les apôtres sont arrivés des 4 coins du monde. Certains disent par une force angélique, d'autres disent qu'ils ont été prévenus par les anges, mais qu'ils ont eu le temps de faire le voyage quand même jusqu'à Jérusalem. En tout cas, tous les apôtres se sont réunis à Jérusalem autour de celle qui leur avait gardé l'espoir. Car je vous rappelle qu'au moment de l'Ascension et de la Pentecôte, on en avait parlé, les apôtres étaient une bande de poltrons qui sont allés se cacher dans le cénacle et qui étaient morts de trouille. Il faut bien le reconnaître.
Et s'il n'y avait pas eu Marie qui était restée avec eux, en priant avec eux et en les poussant un petit peu et en les soutenant, je pense que les 3/4 seraient partis en courant avant même que l'Esprit Saint ait eu le temps de frapper. Là, ils sont venus rendre hommage à celle qui était leur mère. Et c'est pour cela qu'on vénère souvent Marie sous le titre de reine des apôtres, car elle était la première des apôtres, elle les a soutenus, elle les a accompagnés, elle a été auprès d'eux. Et ils assistent à la mort. Alors après, il y a cette histoire que Thomas serait arrivé en retard. C'est marrant, il a déjà fait ça pour la résurrection de Jésus. À croire qu'il faut toujours lui donner des preuves à ce brave apôtre, mais on voudrait que 3 jours après la mort de Marie, alors qu'elle était entourée des apôtres, Thomas est arrivé et il a demandé à voir le tombeau. Et ils sont allés au tombeau, et comme vous le savez, à Jérusalem, ce n'était pas des tombeaux, une belle tombe comme ici, où c'est plutôt compliqué, c'était une pièce creusée dans le roc, donc il suffisait juste de pousser la porte et on pouvait rentrer. Et quand ils ont ouvert le tombeau, Marie n'était plus là. Plusieurs hypothèses. Elle a été emportée par les anges, le Seigneur l'a fait disparaître et l'a emmenée aux cieux directement. On ne sait pas exactement comment cela s'est fait, mais en tout cas, depuis le IIIe siècle, c'est une croyance qui existe depuis le IIIe siècle, c'est que Marie a été élevée corps et âme. C'est que le Seigneur a voulu la préserver de la corruption mortelle. Cette corruption où nous sommes tous destinés à y passer, et où même saint François, dans sa poésie, appelait notre sœur la mort corporelle, le Seigneur a voulu préserver sa mère de cela. Mais pour quelle gloire a-t-il fait cela? Parce qu'elle était sa mère? Privilège de famille? Non, bien entendu. S'il avait voulu faire des privilèges de famille, il n'aurait pas rembarré tous les gens qui, à chaque fois, parce que ça a dû arriver plusieurs fois, l'Évangile nous le compte 2 ou 3 fois, où il remet un peu les choses en place. Mais à un moment donné, quand la foule acclame Jésus, et Marie est près de lui, une femme dans la foule élève la voix et dit « Heureuse celle qui t'a enfanté, heureuse les mamelles qui t'ont nourri ». Et le Christ répond d'une manière plutôt sèche, si on le prend au premier degré, « Heureux plutôt ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique ». Alors certains disent « Oui, bon, il n'était pas sympa avec sa mère. » Non, il a loué la plus grande vertu de Marie, c'est que Marie, elle a cru. Marie, elle a été au bout de la foi. Parce que croire en un Messie qui doit arriver, oui, mais accepter d'en être soi-même, la mère, d'être l'outil que le Seigneur a choisi, l'instrument que le Seigneur a choisi pour qu'elle devienne, pour que le Seigneur devienne chair, que Dieu se fasse homme, c'est bien plus important. Quand l'ange est venu lui dire « Mais tu vas enfanter le Fils de Dieu », je vous l'ai déjà dit, elle aurait pu partir en courant en disant « Ça va pas ». Elle savait très bien les problèmes que ça allait engendrer. Elle connaissait les lois d'Israël à l'époque. Elle l'a accepté. Au prix de combien de souffrances? Elle est nommée reine des martyrs, mais pourquoi? Parce qu'elle a connu la souffrance. Les historiens sont tous d'accord si elle est partie chez Élisabeth. Oui, c'est pour aller voir sa cousine qui était enceinte, mais c'est aussi parce qu'elle ne pouvait pas rester à Nazareth. Rester à Nazareth enceinte alors qu'elle n'était pas encore dans la maison de Joseph, puisqu'à l'époque, le mariage pouvait se faire en plusieurs étapes. Il y avait les fiançailles, puis le mariage, et seulement après, on emmenait la mariée dans la maison de son mari. Là, elle n'était pas encore prise par Joseph dans sa maison. Donc, elle n'avait pas aucun moyen humain d'être enceinte. Elle risquait la lapidation. Marie risquait de la mort si elle restait à Nazareth. Elle est partie à Jérusalem. Elle est partie du côté de Jérusalem, là où vivait Élisabeth, mais c'était par crainte. Et elle n'est retournée à Nazareth que quand Joseph lui a dit « Viens, je te prends chez moi ». Après que lui ait pu passer au-delà des doutes qu'il avait, grâce à l'intervention de Gabriel, qui lui a dit « Ne crains pas de prendre Marie chez toi comme épouse ».
Avant, Joseph se doutait, c'est normal. On est amoureux d'une jeune femme. Elle avait 14-15 ans à l'époque. Elle était censée être vierge d'après la loi d'Israël. Et elle se retrouve enceinte. Il y a de quoi douter pour un mari. L'ange est intervenu, il l'a pris chez elle, et elle a évité la lapidation, elle a évité la mort. Mais après, il y a eu le voyage à Bethléem, compliqué, enceinte, à pied ou à dos d'âne, traverser un pays, se retrouver dans une ville où personne ne veut de vous, parce qu'il n'y a plus de place à l'hôtel, donc il se retrouve SDF. Elle accouche dans des conditions compliquées. Elle va 40 jours après, parce que Marie est une fille d'Israël qui respecte la loi. Elle respecte la loi du temple. Elle va avec Joseph accomplir les sacrifices au temple pour les 40 jours de Jésus. Ce qui a donné notre fête de la Chandeleur. Elle va amener les 2 colombes. Et là, elle croise un vieillard qui voit que Jésus est le Sauveur. Le vieillard Siméon, il fait une louange magnifique sur le Christ, mais il dit aussi à Marie, ton cœur sera transpercé par un glaive de douleur. Pour une femme, c'est compliqué. Elle sait que celui qu'elle a mis au monde va être aussi bien le sauveur de l'humanité, mais aussi un sujet de débat, un sujet de controverse, un sujet qui peut causer les pires ennuis à ceux qui osent s'opposer à l'establishment en place. Mais elle y va, elle continue. À Cana, elle ne craint pas d'aller secouer son fils. Parce que Jésus, il est Dieu, mais il est humain. Sa vie publique, doit-il la commencer maintenant ou attendre encore un peu? Est-ce qu'il doit commencer sa mission? C'est Marie qui va le mettre, un peu l'envoyer au feu, quand il n'y a plus de vin pour les noces, et qu'elle va voir les serviteurs en disant « Adressez-vous à mon fils ». Et Jésus qui dit « Mais, femme, que me veux-tu » Elle le pousse. Elle ne lui dit pas « Fais-le ». Elle dit aux disciples « Allez-y, faites ce qu'il va vous dire ». Jésus n'a pas été contre sa mère, il a fait son premier miracle. Elle va l'accompagner, elle va avoir ces moments où justement, quand elle sait, elle médite. Plusieurs fois dans l'Évangile, on dit « Marie garde tout cela dans son cœur et médite ». Oui, elle va garder ses grâces en elle, mais elle va voir son fils être injurié, être bafoué, être battu, être emmené au supplice, être crucifié devant ses yeux. Elle sait pourtant qu'il est innocent, mais la haine du peuple le pousse à la mort, et elle ne peut qu'assister sans rien faire, aucun moyen. Elle est devant la croix et elle ne peut rien faire. Comment empêcher cela? Il n'y a pas de solution, il n'y a aucune solution. Son fils meurt devant elle pour sauver les hommes. Que faire? Rien, mais elle prie. Le lendemain, elle va venir au tombeau. Le surlendemain, elle va venir au tombeau. Et à la résurrection, elle sera là. Le Christ n'est plus au tombeau. Il est ressuscité d'entre les morts. Elle va accompagner les apôtres. Elle va rester avec eux. Après l'ascension, son fils a disparu à leur regard. Il est monté aux cieux. Il ne sera plus réellement présent avec eux. Mais elle reste avec eux. Elle les soutient. Elle reste auprès d'eux. Elle est la mère de la Sainte Espérance. C'est comme cela qu'on l'a faite entre l'Ascension et la Pentecôte. Ô mère de la Sainte Espérance, car elle a toujours l'espoir. Elle sait voir plus loin que juste les événements tels qu'ils sont là. Et si depuis 2000 ans, les gens, les fidèles, la prient, le culte marial est quand même arrivé presque immédiatement avec le christianisme en Gaule. On trouve les premiers oratoires chrétiens même pas une centaine d'années après la mort de Jésus. Les premiers oratoires chrétiens, même un peu plus tôt, mais les premiers oratoires à la Vierge, une centaine d'années après la mort de Jésus, en Gaule, on vénère
sa mère. Les Égyptiens vénéraient une vierge qui allait enfanter. Quand on est venu en Gaule, les apôtres sont venus en Gaule, ils ont dit, en Israël, une femme a enfanté alors qu'elle était vierge. Son fils, c'est le sauveur des hommes. Cela leur a paru logique. Ils ont dit, mais oui, c'est ce que nous attendons nous aussi. La parole était révélée à Israël, mais elle était révélée à d'autres peuples qui l'ont aussi acceptée, qui ont dit, mais oui, c'est cela. Et Marie, si elle a toujours été vénérée, c'est parce que souvent Dieu, on en a déjà parlé ici, souvent Dieu nous paraît lointain. C'est quelqu'un. Et en plus, l'Église, au cours des millénaires, nous l'a présenté comme quelqu'un de méchant, un Dieu vengeur, un Dieu qui punit, un Dieu où à chaque fois qu'on fait une bêtise, il y a des éclairs qui nous tombent dessus. C'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est l'amour. Dieu est tout amour. Et c'est pour cela que les gens se sont tournés plus facilement aussi vers Marie. Une femme comme eux, qui a vécu avec eux, qui a vécu leur souffrance, qui a vécu leur détresse, qui a vécu leur maladie. Mais si nous vénérons Marie, ce n'est pas Marie en elle-même que nous vénérons, c'est bien plus grand. C'est l'action de Dieu en elle. C'est sa foi en Dieu qui est un modèle pour nous. Elle a gardé la foi contre toutes les embûches. À chaque fois qu'elle aurait pu trébucher et dire « Oh, il y en a marre de ces histoires », elle a gardé cette foi inébranlable. Et elle nous aide aussi. Quand on se confie à elle, cet après-midi, on est passé devant la cathédrale de Strasbourg, il y avait des milliers de personnes à la procession. C'est des gens, on le sait pertinemment, qui ne vont pas forcément à l'église tout le reste de l'année. Mais là, ils étaient heureux de chanter des vieux cantiques en l'honneur de Marie. Marie arrive à rassembler souvent bien plus loin que ce que nous pensons, car elle est comme nous. Il y a une ancienne antienne qui dit « Tu es l'honneur, tu es la joie de notre peuple, Vierge Marie ». Parce que oui, elle est vraiment comme nous. Mais aussi, elle exige de nous que nous aussi nous gardions la foi, que nous gardions le cap. C'est compliqué, mais elle est toujours là. À chaque fois que nous pouvons tomber, elle nous aide à nous relever. À chaque fois que nous trébuchons, elle nous aide. Elle nous remet dans le bon chemin. Elle nous aide à avancer. Elle nous soutient. Ne craignons pas en ce jour de l'Assomption et tous les jours de l'année de prier Marie, de nous confier à elle. Sous tous les vocables, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Strasbourg, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Lourdes. Elle est apparue dans des milliers d'endroits. Elle nous a laissé des milliers de vocables que la piété populaire a choisi. J'ai expliqué ça cette semaine. Il y a des Notre-Dame d'un peu tout, car à chaque fois les gens se sont confiés à elle. Ils avaient tel problème, ils se sont dit, mais elle a vécu ça. Elle va pouvoir m'aider. Et ils se sont confiés à elle. Il y a Notre-Dame du Travail, il y a Notre-Dame des cyclistes, il y a Notre-Dame... Il y a même une chapelle Notre-Dame du rugby. J'ai découvert ça dans le sud, les équipes, dans le sud-ouest, les équipes de rugby aujourd'hui se réunissent à Notre-Dame du rugby pour la prier et la vénérer. Je trouve ça, c'est impressionnant, je trouve, de voir des gaillards de 140 kilos venir chanter et se mettre à genoux devant une statue de la Vierge Marie, de se confier à elle pour l'année. Oui, nous pouvons nous confier à elle, nous devons nous confier à elle. Nous allons célébrer de manière symbolique le rite de l'Assomption en élevant 3 fois son icône. C'est tout simplement pour lui rendre hommage. Nous allons bénir les fruits. C'est pas en l'honneur de Marie, c'était une tradition ancestrale de bénir les fruits, les nouvelles récoltes au début d'août. On peut le faire à la Transfiguration, on peut le faire à l'Assomption. Les Celtes le faisaient déjà. Nous allons le faire aussi. C'est célébrer tout simplement ce que la nature nous donne en cette période. Il y a les fleurs des champs, il y a la récolte, il y a les fruits nouveaux. Prions le Seigneur aussi qu'il nous accorde des récoltes favorables, des fruits abondants, non seulement pour nous nourrir, mais aussi des fruits abondants dans nos vies spirituelles. Confions-nous à Marie,
pour que nous portions des fruits spirituels de haute valeur, que nous donnions du fruit, et que Marie nous aide. Ô Marie, Mère de Dieu, nous te prions et nous te supplions ce jour où nous célébrons ta fête. Demande à ton Fils de nous bénir et de nous protéger. Nous nous confions à toi et nous te chantons notre louange et nous voulons la chanter éternellement. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à vous lever pour le rite de l'Assomption.